Vidéo super rapide en ce qui concerne l'utilisation de la plateforme KuCoin. Si vous êtes un résident français, j'insiste, si exemple vous êtes un résident belge et vous utilisez la plateforme KuCoin, vous n'êtes pas concerné, d'accord? Ça concerne uniquement les personnes qui se sont enregistrées en France et qui utilisent KuCoin actuellement. Autrement dit, vous avez des cryptos sur cette plateforme d'échange et vous utilisez par exemple un ou plusieurs de leurs produits. Si c'est votre cas, en toute logique, vous avez reçu un email de leur part pour vous avertir que KuCoin va arrêter de proposer ses services pour les résidents français, d'accord? Si vous n'avez pas vu l'email ou vous l'avez mis dans votre corbeille déjà, parce que c'est vrai, aujourd'hui en crypto, on reçoit plein d'emails frauduleux. Donc on peut avoir cette mauvaise habitude dès qu'on reçoit un email, boum, on met dans la poubelle, alors que des fois il peut y avoir des informations importantes. Donc je vais aller droit au but. Ici, je vais vous faire la traduction de cet email. Cher utilisateur de KuCoin, chez KuCoin, la conformité réglementaire a toujours été au cœur de nos opérations. À la suite de nos discussions avec l'AMF, nous avons le regret de vous informer que nous allons cesser tous nos services à destination des résidents français. Cette suspension de service concernera l'ensemble des produits et fonctionnalités de KuCoin notamment, mais sans illimité. Donc bref, tous les produits qu'ils peuvent proposer, donc le trading en spot, produits dérivés, copy trading, etc., etc. Cette fermeture de service se fera en plusieurs phases pour assurer une transition ordonnée. Et c'est là où ça devient important. Phase numéro 1, à partir du 4 août 2025, KuCoin n'acceptera plus aucune nouvelle commande de la part des utilisateurs français. Les ordres existants pourront être exécutés jusqu'à leur règlement. Veuillez fermer toutes vos positions ouvertes et commencer à retirer vos cryptos actifs, donc vers d'autres plateformes. On va y venir dans quelques instants sur comment procéder si tout ceci, ça vous paraît difficile et vous êtes nouveau en crypto. Tous les dépôts sur vos comptes seront restreints. Il sera également interdit de créer un nouveau compte avec un numéro français et la vérification KYC avec des documents français sera suspendue. Phase numéro 2, à partir du 25 août, et c'est là où il faut être attentif. Toutes les positions ouvertes avant le 4 août seront liquidées de force. Tous les ordres en attente seront annulés. Il est fortement conseillé de retirer tous ces cryptoactifs avant cette date. Les vendeurs P2P doivent désactiver leur statut de marchand avant cette date afin de pouvoir retirer leurs fonds. Toutes les Q-cards, donc ceux qui utilisent la carte de KuCoin, seront désactivés et définitivement arrêtés à cette date. Important pour les utilisateurs de la carte KuCoin. Et la phase numéro 3, après le 25 août, pour toutes les personnes en gros voilà, qui n'ont pas fait le nécessaire, les comptes des utilisateurs français seront restreints et les fonctions de trading désactivées. Logique. Tous les fonds non retirés dont la valeur est supérieure à 10 dollars, 10 USDC, seront transférés en toute sécurité à une plateforme tierce autorisée. D'accord? Je ne connais pas la plateforme. Et à partir du 1er septembre, vous pourrez accéder à vos cryptoactifs via cette plateforme. Grosso modo, faites le taf vous-même avant qu'ils envoient ça vers une plateforme avec laquelle ils vont travailler. Bref, remarque générale, si vous n'êtes pas résident français, ça c'est quand même important. Merci de vérifier que vos documents KYC sont à jour. Bon, si votre compte il est vérifié, il n'y a pas de problème, hein. Mais certains, ça peut être fait partiellement, par exemple. Donc, moi, c'est ce que je recommande. On utilise une plateforme centralisée, on fait le KYC comme il se doit. Comme ça, on est tranquille. Et pour les mettre à jour, si besoin, contactez le support client. Alors là où ça devient super important, bon, nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée, bla bla bla. En gros, ils n'ont pas obtenu la licence adéquate. Ils vont peut-être faire le nécessaire pour l'obtenir. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, vous êtes résident français, vous êtes enregistré sur KuCoin avec une adresse française, donc vous êtes un utilisateur français auprès de KuCoin. Vous devez faire le nécessaire, prendre vos cryptos et déménager. D'accord? Maintenant, soyez vigilants face aux tentatives de phishing et communiquez uniquement via les canaux officiels de KuCoin. Ceci dit, l'information, vous l'avez. Donc, il n'est pas nécessaire. Parce que forcément, dans ce genre de période, les gens sont vulnérables. Automatiquement, les gens sont dans la précipitation. Et si ils reçoivent une arnaque, que ce soit par téléphone, par SMS ou par email, les gens sont beaucoup plus susceptibles de se faire avoir. Parce qu'on agit sur la précipitation. Parce que c'est vrai, il n'y a rien d'agréable, c'est toujours chiant, hein. Bon, c'est lié à combien de cryptos on a. On se dit, ah putain, il faut prendre ces cryptos, que je dois les envoyer sur une autre plateforme, bla bla bla. Et donc, s'il y a un message avec important, si tu fais pas ça, tu perds tes clés. Les gens sont pris au jeu et en fait, les gens se font avoir. Donc non, vous avez l'information, vous vous connectez sur KuCoin. Moi, je fais partie de l'école, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc la procrastination, voilà, mettre de côté, même si vous avez une date, hein, il y a un petit mois jusqu'au 25 août. Ceci dit, voilà, quand c'est fait, c'est fait. On est tranquille, on passe à autre chose. Si on oublie, bah voilà, vous pouvez passer à la phase numéro 3. Ils vont les envoyer je ne sais où.
Et après, c'est chiant, quoi. On perd du temps, il faut aller sur cette plateforme, peut-être vous n'aimez pas. Autant éviter tout ceci, mais surtout, attention aux arnaques. Il va y en avoir, c'est sûr. Il y a plein de scammers qui se disent, intéressant tout ça. Plein d'utilisateurs qu'on peut aller, comme je viens de vous partager, hein, prendre leur crypto-actifs parce que on va appuyer sur la corde sensible et sur la précipitation ou ce genre de choses. Donc faites attention, parce qu'il y a énormément de scams, bien sûr, en crypto. Et c'est pour ça que très souvent, quand on reçoit des emails, on les supprime. Et donc, quand il y a des emails qui sont importants, bah, on voit peut-être pas forcément l'information. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, petite astuce, si aujourd'hui vous êtes, on va dire, nouveau en crypto, comment faire? Donc, vous avez des cryptos sur KuCoin et vous savez pas où les envoyer. En fait, c'est relativement simple. Alors, bien évidemment, c'est logique. En fonction de la crypto, du coin en question, il peut avoir beaucoup de choix ou moins de choix. C'est logique. Donc, si vous utilisez un site comme CoinMarketCap, CoinGecko, c'est la même chose, hein, qu'on s'entend bien. Vous mettez le nom de la crypto ici, d'accord? Et vous allez trouver les différentes possibilités. Moi, voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien utiliser KuCoin, hein, en termes de plateforme centralisée. Voilà, moi, j'aime bien KuCoin. Imaginons, j'ai Arbitrum dessus. Et donc, du coup, bah, mes Arbitrum, bah, je dois les envoyer ailleurs. Et ben en fait, voilà, je vais aller sur Market. Et c'est la même opération pour toutes les cryptos que vous avez sur KuCoin. Vous allez sur Market. Et là, vous allez voir toutes les possibilités. C'est-à-dire toutes les plateformes où est listée cette crypto. Que ce soit des plateformes centralisées ou décentralisées. Personnellement, et ce depuis 2023 vers 2022, c'est une communication que, voilà, que j'ai eue régulièrement. C'est, voilà, immigrer, aller vers tout ce qui est plateforme décentralisation et ce pour différentes raisons. Voilà, ça, c'est moi personnellement. Donc voilà, si je devais prendre mes cryptos et les envoyer ailleurs, je me concentrerais peut-être principalement sur des plateformes décentralisées. Maintenant, voilà, imaginons que je suis concerné par Arbitrum. Oh tiens, Binance. Binance, j'utilise Binance, j'aime bien Binance. Ok, ben, je vais envoyer mes Arbitrum sur Binance. Bien évidemment, en fonction de la crypto et des différentes possibilités d'adresse, il ne faut pas se tromper. Bon, ça c'est logique, hein. Vous vous trompez, c'est fini. Voilà. Et si vous êtes pas sûr, ben, alors oui, faites-le en deux coups. Faites un premier test, ah, c'est passé, ok. Et ensuite, vous envoyez le reste. Vraiment, si vous avez peur de faire une bêtise, ok, que vous maîtrisez pas les chaînes. En général, bon, c'est bien fait par les exchanges. Et aujourd'hui, les exchanges, c'est pas comme à l'époque. Ils vous mettent si l'adresse, elle concorde. Si l'adresse, elle est bonne, elle vous dit, ok, bon, c'est bon. Et si l'adresse, c'est pas bon, ils vous le disent, c'est pas bon. Avant, il n'y avait pas ça. Donc voilà, ici je peux me dire, ok, bah, je peux envoyer mes Arbitrum sur Binance. Si j'ai par exemple Coinbase, ah tiens, c'est sur Coinbase aussi. Ah, je préfère les envoyer sur Coinbase. Bah, envoyez-les sur Coinbase. D'accord? Donc voilà, et puis après, si vous préférez les DEX, vous mettez DEX, comme ça, ils vous montrent tous les DEX. Ah, bah tiens, je peux les envoyer sur Uniswap. Ah, mais c'est bien, parce que j'ai MetaMask sur mon téléphone, je suis à l'aise avec l'utilisation de MetaMask. Ok, très bien. Je vais rajouter le réseau Arbitrum et je vais envoyer mes Arbitrum sur MetaMask. Vous voyez, donc ça c'est au choix bien évidemment, mais voilà la démarche à faire avec toutes les cryptos que vous avez sur KuCoin. Mais prenez tous vos cryptos actifs et avant le 25 août, envoyez-les, que ce soit sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Ça peut arriver, hein. Moi ça m'est arrivé à de multiples reprises, surtout quand c'est des low cap par le passé. Voilà, le coin est délisté, donc c'est pas forcément un exchange qui arrête de travailler avec un marché en particulier, c'est voilà, le coin est délisté. Ah bah ok, on va sur CoinMarketCap. Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce que je peux l'envoyer? Et des fois, ouais, ça m'est arrivé, ça nécessite de créer ben, un compte sur une nouvelle plateforme. Ça fait partie du jeu. Ça sera peut-être votre cas avec certains petits coins. En général, si c'est des mid-cap, haut cap. Fort probable, ces coins sont listés sur d'autres plateformes d'échange. Peut-être que vous utilisez déjà, ben, envoyez-les là-bas. Ou sinon, automatiquement, il y a la possibilité d'ex, exchange décentralisé. Moi, voilà, c'est là où principalement je préfère avoir mes crypto-actifs, mais ça, c'est personnel. Donc voilà l'information que je souhaitais vous partager très rapidement. Donc voilà, si vous êtes concerné, vous êtes résident français, vous utilisez KuCoin, faites ceci comme ça, vous êtes tranquille. Et peut-être que si dans plusieurs mois, je dis pas, ou l'année prochaine, on n'en sait rien, ils obtiendront leur licence, ils ouvriront à nouveau le marché français. Dans ce cas-là, si vous aimez bien KuCoin, vous pourrez retourner chez eux. Mais ça, c'est point d'interrogation. Bien sûr, sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu différent, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par cette information super importante, donc résident français qui utilise la plateforme KuCoin. Et si vous voulez davantage d'informations crypto et également stock, mon canal Telegram est disponible juste ici en dessous. Sur ce, passez une excellente semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.